Alors bonjour, bienvenue au cours 21, Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, ma petite parenthèse du jour, une casquette contre la somnolence. Eh bien oui, imaginez-vous que la division de Ford au Brésil a lancé la casquette Safe Cape. C'est une casquette connectée qui permet de détecter les signes de somnolence au volant. Ainsi, lorsque le chauffeur s'endort, la casquette elle émet une vibration, un signal sonore ainsi que de la lumière. Et là, ça veut dire au chauffeur qu'il est peut-être temps de prendre une pause. Mais là, imaginez-vous cette casquette-là dans les classes. Alors, j'imaginais mes élèves avec la casquette, et là, j'ai un élève qui s'endort. Et là, la casquette commence à vibrer, à émettre des sons sonores et à faire de la lumière. Oh! Là, ça voudrait dire deux choses, pour vrai, là. Ou bien l'élève est très fatigué, ou bien mon cours, il n'est pas très dynamique. Alors, voilà, c'était ma petite parenthèse du jour. Aujourd'hui, nous allons trouver l'air d'un cylindre droit. Avant de commencer, je veux te montrer que nous avons vu, il y avait 3 cours sur l'air des solides. Alors, nous avons vu dans le cours 19 l'air d'un prisme droit, dans le cours 20 l'air d'une pyramide régulière et nous terminons aujourd'hui avec l'air d'un cylindre droit. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'un cylindre droit? Alors, le cylindre droit est un corps rond qui possède 2 bases circulaires isométriques et parallèles et un rectangle qui sert de face latérale. Alors, pour trouver l'air total de ce cylindre, je dois trouver l'air des 2 bases ainsi que ma face latérale. Alors, ma face latérale, c'est celle que je retrouve entre les 2 bases. Et nous verrons un peu plus tard que c'est un rectangle. Alors, l'air latéral plus l'air des 2 bases me donnera l'air total. Allons voir maintenant l'air latéral. Alors, l'air latéral d'un cylindre droit correspond à l'air d'un rectangle dont la longueur correspond à la circonférence de la base. Alors, regarde bien, il y a ici ton cylindre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ton cylindre, je l'ai développé. Alors, le rond qui est ici correspond à la base, également ici à l'autre base. Et entre, c'est la face latérale, et là, je vois bien que c'est un rectangle. Et là, regarde bien, la ligne rouge qui est ici, là. Alors, la longueur du trait rouge sur le rectangle est équivalente à la circonférence de la base. Alors, ça ici, là, ça correspond à la circonférence de la base. Ça ici, également, ça correspond à la circonférence de la base. Et là, je veux que tu te rappelles, nous avons vu l'air d'un rectangle. C'était base fois la hauteur. Alors, base fois la hauteur et je trouvais l'air du rectangle. Mais ici, là, regarde bien. Ma base, ça correspond à la circonférence. Alors, pour trouver l'air de ce rectangle, qui est la face latérale du cylindre, je ne ferai pas base fois hauteur. Je vais faire circonférence fois hauteur. Et la circonférence, si je me rappelle bien de la formule, c'est 2 fois le rayon fois pi. Et là, j'ajouterai fois la hauteur. Alors, voici comment trouver l'air latéral d'un cylindre droit. Et ça ici, c'est mes petites abréviations. Alors, A majuscule en indice, L majuscule, c'est l'air latéral. Le grand C correspond à la circonférence et le H à la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les 2 bases. Super! Allons voir maintenant dans un exemple. Alors voilà, si tu penses que tu es capable, essaie tout de suite de faire un pause pour essayer de trouver l'air total du cylindre qui est présent. Alors, et là, je t'ai donné des indices et je t'ai mis des formules. Alors, l'air latéral, on sait ici que c'est mon rectangle. Alors, l'air latéral est égal à la circonférence fois la hauteur. Et là, je te rappelle la formule de la circonférence. 2 fois le rayon fois pi, ça c'est la circonférence, fois
la hauteur qui est ici. Et là, voici l'aire latérale. 2 fois le rayon vaut 8 cm. 2 fois 8 fois pi fois la hauteur vaut 14 cm. Et là, tu pourras prendre ta calculatrice et tu arriveras à 703,72 cm carrés. Et là, tu viens de trouver l'aire latérale. Maintenant, trouvons l'aire d'une base. Alors, si je regarde ma base, alors je dois trouver l'aire du disque. Alors, c'est l'intérieur et l'intérieur se nomme un disque. Alors, et là, je t'ai donné, dans le cours 17, nous l'avons vu ensemble, nous avons fait une belle découverte d'ailleurs, et nous avons trouvé que pour trouver l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Alors, pi fois, mon rayon c'est 8, 8 fois 8, et si tu prends ta calculatrice, tu arriveras à 201,06 cm carrés. Et voilà. Alors, je te rappelle la formule pour l'aire totale. Alors, l'aire latérale plus l'aire des deux bases qui te donnera l'aire totale. L'aire latérale, je l'ai trouvée ici. Alors, 703,72 plus 2 fois, parce qu'ici, là, 201,06, c'est l'aire d'une base. Et moi, j'ai deux bases dans mon cylindre. Alors, 2 fois 201,06 et tu arriveras à 1105,84 cm carrés. Super! Et maintenant, tu viens de trouver l'aire totale de ce cylindre. Tu es prêt maintenant? Alors là, je voudrais vraiment, là, je t'ai enlevé les formules. Tu es capable? Alors, essaie de trouver l'aire de ce cylindre. Alors, ce que je sais que je dois trouver l'aire latérale plus l'aire des deux bases et j'arriverai à trouver l'aire totale. L'aire latérale, quelle est ma formule? Ma formule, c'est la circonférence fois la hauteur. C'est quoi déjà la formule de la circonférence? Bien sûr, c'est 2 fois le rayon fois pi. Ça, c'est la circonférence. Fois, il me reste maintenant à ajouter la hauteur. Alors, 2 fois le rayon, je le donne, 0,3 fois pi fois la hauteur qui mesure 1 cm. Et là, lorsque tu auras pris ta calculatrice, tu devrais arriver à 1,88 cm carrés. On vient de trouver l'aire latérale. Il me reste l'aire d'une base. Alors, c'est l'aire d'un disque. Alors, pi fois rayon au carré, pi fois 0,3 fois 0,3 et tu arriveras au total à 0,28 cm carrés. On est prêt maintenant? Alors, j'aime bien les réécrire juste pour que tu le visualises bien, là. Alors, l'aire latérale plus l'aire des deux bases est égal à l'aire totale. L'aire latérale, 1,88 plus 2 fois 0,28 parce qu'on sait qu'ici, c'est l'aire d'une seule base et j'ai deux bases dans mon cylindre. Souvent, là, je vous dirais que c'est ici que les élèves se trompent. Ils oublient de multiplier par 2. Et par la suite, tu arriveras à la grande finale de 2,44 cm carrés. Et voilà. Bravo. Alors, c'est assez simple, mais comme je vous dis toujours, écrivez vos formules. C'est très, très aidant. Et souvent, là, je vous le rappelle, mais lorsqu'un élève arrive à mon bureau, il se met à écrire la formule, puis pouf, il n'a plus besoin de moi. Il est capable de le faire seul. Alors, c'est tellement une belle stratégie. Alors, écoute, c'était tout concernant les solides. Il y avait seulement 3 cours. Et là, maintenant, j'embarque dans la grande famille des nombres entiers. Alors, les moins, les plus, les moins, les plus, les... Écoute, moi, j'adore vraiment ce concept mathématique-là. Alors, et c'est ce que nous verrons dans les prochains cours. Alors, vraiment,
Laisse-moi un commentaire, il me fera plaisir de te répondre. Je te dis bye, à la prochaine.